Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, votre hôte, et aujourd'hui nous allons explorer l'actualité professionnelle de la radio et du podcast en France. Dans cet épisode, nous avons des nouvelles passionnantes à partager, alors restez avec nous. Pour commencer, parlons d'un projet innovant qui a récemment été reconnu par l'appel à projet Alternative Verte 2 dans le cadre de France 2030. Il s'agit du projet Ondes Durables, porté par la coordination des radios locales et associatives de Bretagne en collaboration avec la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Ce projet vise à calculer l'impact carbone des radios associatives de Bretagne et à les accompagner dans leur transition écologique. Ce projet débutera en septembre 2024 et s'étendra sur une période de 3 ans. L'objectif principal est de fournir aux radios associatives les outils et les connaissances nécessaires pour réduire leur empreinte carbone. En plus de la mesure de l'impact carbone, le projet inclura des ateliers de formation et des sessions de sensibilisation pour aider les stations de radio à adopter des pratiques plus durables. La reconnaissance de ce projet par France 2030 est une étape majeure pour les radios associatives de Bretagne, car elle souligne l'importance de l'innovation et de la durabilité dans le secteur des médias. Le projet Ondes Durables pourrait servir de modèle pour d'autres régions et inspirer des initiatives similaires à travers la France. Nous suivrons de près le développement de ce projet et vous tiendrons informés des progrès réalisés. C'est un moment excitant pour les radios associatives qui cherchent à jouer un rôle actif dans la transition écologique et à montrer l'exemple dans le secteur des médias. Radio Contact organise un nouveau grand live le jeudi 10 octobre à Gaillan Expo Concert Douai. La radio réunira sur scène une constellation d'artistes tels que Gims, Matt Pokora, Soprano, Pierre Garnier, Sound of Legend, K-Black, Joseph Kamel, Théodore et Elena. La soirée promet d'être un événement musical exceptionnel, présenté par Théo et Lily, les animateurs de la matinale, devant un public de 13 000 auditeurs et retransmis en direct sur Radio Contact et ses supports digitaux. Pour plonger en immersion dans les préparatifs du concert, une émission spéciale sera diffusée en direct des loges de 16h à 20h30 avec des interviews exclusives des artistes. Les auditeurs pourront également gagner des invitations en participant aux animations organisées au centre commercial Douai-Flair le samedi 21 septembre de 15h à 17h et au centre commercial Au Shopping Petite Forêt le 28 septembre de 15h à 17h en présence des animateurs de la station. Radio Contact, première radio régionale au nord de Paris, cible principalement les familles et les auditeurs âgés de 25 à 49 ans. Elle est diffusée sur 26 fréquences réparties sur 7 départements, couvrant des portes de Paris à la côte d'Opale et de la baie de Somme à la frontière belge. Connue pour son dynamisme et son approche positive et populaire, Radio Contact continue de renforcer son rôle de radio régionale et familiale des Hauts-de-France. Aux États-Unis, Katz a interrogé 1000 adultes à travers le pays pour leur poser une question simple sur un sujet pas si simple, la confiance dans les médias. Ils ont demandé aux répondants « Dans quelle mesure considérez-vous les sources d'informations suivantes comme fiables ? En ce qui concerne la radio, la télévision, les journaux, les magazines et les médias sociaux. » Ce sondage a révélé des nouvelles encourageantes pour l'industrie de la radio et les annonceurs. Grand vainqueur de l'appel montagne lancé par l'ARCOM en janvier, la radio associative vosgienne Radio des Ballons étend sa zone de diffusion au cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Cette expansion permet à la station de toucher un public plus large, en offrant une couverture étendue à travers ce magnifique paysage montagneux. Grâce à cette initiative, Radio des Ballons peut désormais diffuser ses programmes à une audience plus vaste, tout en continuant à promouvoir la culture locale et les enjeux environnementaux propres à cette région.
Cette extension de la zone de diffusion est une étape importante pour Radio des Ballons, renforçant son rôle en tant que média de proximité et acteur clé dans la valorisation du patrimoine vosgien. Fort de ses expériences dans la presse magazine, la presse quotidienne régionale et la télévision, Jean-François Olivier Lamarque, diplômé de HEC, dirige depuis 17 ans la régie publicitaire leader de l'île de la Réunion. Jean-François Olivier Lamarque compose avec des clients locaux, régionaux et nationaux pour des éditeurs puissants tels que Freedom, Énergie Réunion, RTL Réunion et Rire et Chansons Réunion. Il manage une équipe de ténors de la commercialisation radio à la longévité et aux performances exceptionnelles. FIP pourrait être l'acronyme parfait d'OVNI radiophonique, tant son format demeure presque unique dans le monde. Plus qu'une radio, la station, créée en 1971, représente une source quasi inépuisable de curiosité. Un rôle majeur dans le monde musical qui oblige les équipes à demeurer attentives, curieuses, apprécier au quotidien et écouter au-delà de leurs habitudes. La saison 2024 qui débute ne déroge pas à la règle, avec une farouche envie de pousser les curseurs encore un peu plus loin. Rudi Aboab, directeur de la station, nous explique comment FIP entend développer sa place, forcément singulière, au sein de Radio France. Revenu en ondes après plusieurs années de pause, Europe 2 se fait entendre de nouveau depuis le mois de janvier 2024. Maintenant que la marque a fait son retour, place désormais à un format à même de redresser des audiences en perte de vitesse. Sur la vague d'avril à juin 2024, Europe 2 est passé sous la barre des 2 points d'audience avec 1,2% de part d'audience. Alain Liberty, nommé directeur général des radios musicales du pôle Lagardère Radio le 1er juin dernier, fait le point sur la rentrée et les enjeux d'une saison capitale pour la station Pop Culture. Nouvelle saison, nouvelles ambitions pour le réseau des 44 radios locales de Radio France autour du leitmotiv « Actu locale, musique et bonne humeur ». Céline Pigalle, directrice du réseau, poursuit son rapprochement avec France 3 autour de la nouvelle marque de proximité ICI. Les stations locales de France Bleu vont renforcer leur programme avec des contenus encore plus ancrés dans la vie quotidienne de leurs auditeurs. Des émissions spéciales, des reportages de terrain et une interaction accrue avec le public sont au cœur de cette stratégie. L'objectif est de faire de France Bleu un acteur incontournable de l'information locale, tout en continuant à offrir une programmation musicale variée et de qualité. Le réseau met également l'accent sur la bonne humeur et la convivialité, des valeurs essentielles pour fidéliser et élargir son audience. En somme, France Bleu entend bien se positionner comme la référence en matière de radio de proximité en France. Emmanuel Bouterin, président du Syndicat national des radios libres, SNRL, a annoncé son intention de passer la main lors du prochain congrès du syndicat qui se tiendra à Louviers en Normandie du 6 au 8 novembre. Bouterin a dressé un bilan des actions et attentes du SNRL. Soulignant l'importance croissante des congrès face à la complexité accrue du métier et à l'exigence de rigueur professionnelle pour obtenir l'aide publique réglementaire du Fonds de soutien à l'expression radiophonique FSR. En France, l'audio rythme le quotidien de 84% de la population, selon Médiamétrie. L'utilisation des contenus audio au travail est d'ailleurs en hausse, avec 70% des salariés qui en consomment d'après l'Observatoire de l'oralité. L'audio digital devient un atout stratégique pour les entreprises qui souhaitent améliorer l'efficience et l'engagement des salariés. Les entreprises font face à des défis significatifs en matière de communication interne et d'accès à l'information. Seulement 54% des entreprises ont une stratégie de communication interne en place. 47% des salariés peinent à trouver les informations nécessaires pour effectuer efficacement leur travail au quotidien. Et 2/3 des commerciaux n'atteignent pas leurs objectifs de vente annuels, soulignant un besoin crucial d'améliorer la formation et la diffusion des connaissances au sein des équipes. Les employés sont confrontés à des difficultés opérationnelles au travail, telles que la mauvaise circulation d'informations,
l'incohérence des messages, un onboarding incomplet, des défis pour rester à jour, l'éloignement des équipes et le manque de temps pour lire les communications internes, ce qui affecte leur efficience et leur motivation. L'audio, notamment le microlearning audio, est un outil d'apprentissage puissant et efficace. Il améliore la rétention des connaissances à 70% contre 20% pour les formations classiques. Le taux de complétion du microlearning audio est de 83% versus 20 à 30% pour les formations traditionnelles. Il augmente également la productivité des employés de 17% et réduit les coûts de développement de 50%. ETX Magellan, spécialiste de l'audio B2B, révolutionne la communication interne, RH, commerciale, produit et la formation en entreprise grâce à sa solution d'audio AI Efficiency, Magellan Pro. Cette plateforme innovante facilite la création et la diffusion de contenus audio engageants aux collaborateurs grâce à l'intelligence artificielle. Résumé, traduction, transformation texte en audio, recommandations. L'objectif est de faire gagner 1 heure par jour à chaque collaborateur. La mise en place de Magellan Pro passe par 3 étapes. Premièrement, l'analyse du patrimoine de contenus existants, identification des contenus disponibles tels que podcasts, formations, pitch de vente, interviews collaborateurs, informations produits et audit des lacunes et opportunités. Deuxièmement, la création de contenus audio, création ou adaptation de contenus générés par intelligence artificielle en voie de synthèse, clonée ou humaine, selon le type et la durée du contenu. Troisièmement, la diffusion. Intégration au CMS de l'entreprise ou diffusion via l'application dédiée, embarquée. En renforçant l'accès à l'information et en favorisant la montée en compétences, Magellan Pro booste l'efficience et l'engagement des employés tout en offrant une expérience personnalisée. Tout a débuté avec une radio temporaire au Cap d'Agde chaque été de 2004 à 2008, avec un modèle 100% associatif. Puis la radio s'est pérennisée avec 2 fréquences définitives accordées par l'Arcom en 2010. Une à 7 sur 103 FM et une au Cap d'Agde sur 102.4 FM. Focus sur cette radio locale aux grandes ambitions, aujourd'hui sur 103.1 FM à Montpellier. Vivian Cuguillère est une figure emblématique de la radio à Montpellier, incarnant une véritable passion pour ce média. Depuis des années, il se lève tôt pour animer la tranche matinale de 6h à 9h, que ce soit au Move, lors de remplacements, sur le réseau France Bleu ou directement à Montpellier. Viviane aime rappeler que la radio et Montpellier, c'est une histoire d'amour authentique et durable. Son engagement et son enthousiasme pour la radio ne sont pas seulement professionnels, mais profondément personnels, faisant de lui un amoureux dévoué de la radiodiffusion locale. Née de la fusion des fédérations de Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, l'Assemblée régionale des radios associatives, ARRA, regroupe 82 radios associatives en Occitanie. L'ARRA joue un rôle crucial en tant que porte-voix des radios locales, en défendant leurs intérêts et en les aidant à surmonter les défis qu'elles rencontrent. Sous la direction de ses 2 coprésidents, Sia Mineur de Radio Escapade et Jean-Marc Courrèges-Sénac d'Atomic Radio, l'ARERA s'efforce de renforcer la collaboration entre les stations de radio associatives et de promouvoir la diversité des voix et des formats radiophoniques dans la région. L'ARERA travaille à fournir des ressources, des formations et des opportunités de financement aux radios associatives, tout en sensibilisant le public et les décideurs politiques à l'importance de ces médias locaux. En outre, l'ARA s'engage activement dans des projets régionaux qui visent à améliorer la qualité et la portée des programmes radiophoniques, tout en soutenant l'innovation et l'expérimentation dans le domaine de la radiodiffusion associative. Ancienne radio pirate, cofondatrice de la Ferrarock, l'Écho des Garrigues est une radio associative résolument non commerciale et sans publicité. Son histoire riche, son positionnement et son esprit alternatif font d'elle un acteur à part sur la bande FM en Occitanie.
Depuis ses débuts, l'Écho des Garrigues s'est engagé à offrir une plateforme pour les voix marginales, les artistes indépendants et les initiatives locales. La station est devenue un symbole de liberté d'expression et de diversité culturelle en diffusant une programmation éclectique qui va de la musique alternative aux débats sociétaux. Son engagement envers la communauté se reflète dans ses émissions participatives et ses événements locaux, qui visent à renforcer les liens sociaux et à promouvoir une culture de résistance et d'innovation. Le modèle économique de l'Écho des Garrigues repose sur le soutien de ses auditeurs et des subventions publiques, ce qui lui permet de maintenir son indépendance éditoriale. Cette indépendance est cruciale pour la station car elle lui permet de diffuser des contenus qui ne sont pas influencés par des intérêts commerciaux ou politiques. L'Écho des Garrigues met également un point d'honneur à former et à impliquer les membres de la communauté dans la production de ses programmes, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance et d'engagement collectif. L'Écho des Garrigues a su évoluer avec le temps, en intégrant les nouvelles technologies et en élargissant sa présence sur les plateformes numériques. La station diffuse désormais en ligne, ce qui lui permet de toucher un public plus large au-delà des frontières régionales. Cette expansion numérique n'a pas altéré son essence rebelle et communautaire, mais lui a plutôt offert de nouvelles opportunités pour diffuser ses messages et ses valeurs à une audience globale. En conclusion, l'Écho des Garrigues incarne l'esprit de la radio libre et associative en restant fidèle à ses principes de liberté, de diversité et d'engagement communautaire. Son parcours exemplaire et son influence durable en font un modèle inspirant pour les autres radios associatives en France et ailleurs. La proximité est certainement la plus grande force du média radio. À France Bleu Gard Lozère, on mise sur l'information, la bonne humeur et la mise en lumière du territoire. Près de 35 personnes travaillent pour mettre en valeur la région. Rencontre avec la chef d'orchestre de France Bleu Gard Lozère, Marie-Audrey Lavaux. La première étape du radiotour de la saison nous amène à Montpellier, en Occitanie, une région née de la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon. Troisième plus vaste région de France, l'Occitanie compte 13 départements et plus de 6 millions d'auditeurs potentiels. Ici, le paysage radiophonique est riche et diversifié, avec 154 opérateurs privés qui éditent 181 services sur 846 fréquences. Le Radiotour met en lumière les pépites de cette région dynamique, offrant une plateforme aux professionnels pour échanger, partager des innovations et découvrir les tendances qui façonnent l'avenir de la radio et du podcast. Au micro d'Europe 1 depuis 2021, Dimitri Pavlenko entame sa 4e saison aux commandes de la matinale. Droit dans ses bottes, l'Anchorman se félicite des scores historiques la saison dernière et attribue ce succès à l'identité retrouvée de la station. Pavlenko a su redonner à Europe 1 une direction claire et une voix distinctive après une période de turbulence et de baisse d'audience. Il insiste sur l'importance de rester fidèle à l'ADN de la station tout en adaptant les contenus aux attentes du public moderne. Sous sa direction, la matinale d'Europe 1 a enregistré des audiences en hausse, atteignant des niveaux jamais vus depuis des années. Pavlenko attribue ce succès à une équipe soudée et à une ligne éditoriale cohérente qui met en avant l'information de qualité et l'analyse approfondie. L'Anchorman souligne également le rôle crucial des invités de marque et des experts qui apportent une valeur ajoutée au débat et aux discussions. Ces choix éditoriaux stratégiques ont permis à Europe 1 de se démarquer dans un paysage médiatique compétitif. Pour Pavlenko, la reconquête d'Europe 1 passe par une écoute attentive des attentes des auditeurs et une adaptation constante aux évolutions du marché des médias. Il reste convaincu que la station a encore un grand potentiel à exploiter et que les efforts déployés porteront leurs fruits à long terme. Les auditeurs qui apprécient la stabilité dans les programmes vont être ravis tout au long de cette saison. La rentrée, un peu moribonde,
n'a pas produit de grands bouleversements sur les grilles des stations. Voilà de quoi respecter cet adage radiophonique. À la radio, les auditeurs adorent les surprises, mais ont horreur des nouveautés. On sent le média groggy. Un peu hébété, pour ne pas dire sonné, des précédentes EAR qui confirment un changement profond des habitudes d'écoute. Pour autant, la situation n'est pas la même loin de Paris. La radio se porte très bien au Royaume-Uni ou encore en Australie. Comment l'expliquer ? Probablement parce que ces deux pays sont en avance sur la radio numérique et qu'ils ont pris intelligemment le virage de l'audio digital, répondant ainsi aux nouveaux comportements d'écoute des auditeurs. Les cadres français devraient avoir une once de curiosité supplémentaire pour aller chercher là-bas les réponses à leurs questions. Quelques semaines après la rentrée, l'impression est donc assez mitigée. Si la perception est toujours très subjective, et si on voit toujours le monde de l'endroit depuis lequel on est, la rentrée, qui doit marquer habituellement les esprits des auditeurs par son audace, n'a produit seulement que 2 ou 3 faits agonisants, à l'image de Philippe Catherine qui est apparu dans le plus simple des appareils pour sa première au micro de France Inter. Il n'a pas inventé la mode au pays. Et ceux qui, par le passé, se sont mis à walper ont su que cela n'avait servi à rien et que, aux yeux de l'auditeur, cela produirait même l'effet inverse. C'est la preuve que l'audace n'est pas chose facile à concrétiser à la radio. Nous sommes à Montpellier ce 3 octobre pour une nouvelle étape du Radio Tour. Hervé Godeschaux, président du groupe de travail Radio et Audio Numérique à l'Arcom, ouvrira la journée lors d'un entretien exclusif. C'est une des dernières fois qu'il s'exprimera avant son départ du régulateur en janvier prochain. Nous passerons par Grenoble le 6 novembre. Et puis, le gros morceau, les 28 et 29 janvier 2025 à la Bellevilloise à Paris pour le Paris Radio Show où on fera montre d'audace. Bonne saison. Chaque mois, la lettre pro de la radio vous propose une sélection de produits et de services indispensables pour votre studio. Cette sélection est issue des contenus publiés dans notre publication jumelle en langue anglaise RedTech. Ce mois-ci, des outils très pratiques comme on les aime. Pour les amateurs de technologies audio, la sélection de ce mois comprend des nouveautés qui amélioreront sans aucun doute l'efficacité et la qualité de vos productions. Parmi les produits phares, on retrouve le nouveau microphone Shure SM7D, une version améliorée du célèbre SM7B, avec une réponse en fréquence encore plus précise et une réduction de bruit de fond optimisée. Ce microphone est idéal pour les environnements de studio où la clarté et la précision sont essentielles. Autre innovation notable, le contrôleur de production audio Presonus FaderPort 16, qui offre une interface tactile intuitive et une compatibilité étendue avec les principales stations de travail audio numériques. Ce contrôleur permet de gérer plus efficacement les mix complexes grâce à ses 16 faders motorisés et ses multiples options de personnalisation. Il est conçu pour faciliter le flux de travail des ingénieurs du son et des producteurs, rendant les sessions de mixage plus fluides et plus créatives. Dans la catégorie des logiciels, nous vous recommandons de jeter un œil à Isotope RX10, un outil de restauration audio qui a fait ses preuves dans l'industrie. La nouvelle version introduit des algorithmes améliorés pour la suppression des bruits de fond, la correction des distorsions et l'amélioration de la clarté vocale. Ce logiciel est un atout précieux pour toute production nécessitant une qualité sonore impeccable. Enfin, pour ceux qui cherchent à optimiser leur espace de travail, le support de moniteur articulé Ergotron HX est une solution ergonomique qui permet d'ajuster facilement la position de vos écrans. Ce support robuste et flexible est conçu pour réduire la fatigue visuelle et améliorer le confort de travail, un aspect souvent négligé mais crucial pour les longues sessions de production. Ces outils et équipements, sélectionnés par RedTech, sont des investissements judicieux pour tout professionnel de la radio et du podcasting. Ils permettent non seulement d'améliorer la qualité des productions,
mais aussi de rendre le travail au quotidien plus agréable et plus efficace. Nous vous encourageons à explorer ces options et à envisager leur intégration dans vos studios pour rester à la pointe de la technologie. Pour notre dernière nouvelle du jour, nous plongeons dans les archives de la radio avec le livre de Thibaut Resse, Gérard de Suresnes, Le Con de minuit. Ce livre nous ramène à l'année 1993, une époque où l'émission de Max sur Fun Radio accueillait un personnage aussi étrange qu'inoubliable. Cet ovni radiophonique, c'était Gérard, un auditeur récurrent qui appelait d'une cabine téléphonique pour réciter des poèmes absurdes sur les 147 fréquences de la station. Son ton gouailleur et son style unique ont rapidement marqué les esprits des auditeurs de Fun Radio, au point qu'il a fini par devenir animateur lui-même. Le livre de Thibaut Resse raconte l'histoire de ce personnage hors du commun, surnommé le Con de minuit. Gérard de Suresnes est devenu un véritable phénomène, bouleversant tous les codes de la FM avec ses interventions décalées et imprévisibles. Resse plonge dans les coulisses de cette aventure radiophonique, explorant comment Gérard est passé d'auditeur à animateur et comment il a su captiver un public avec ses poèmes absurdes et son sens de l'humour unique. Le livre offre un regard fascinant sur une époque où la radio était un terrain de jeu pour l'innovation et l'expérimentation. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la radio en France, Gérard de Suresnes, Le Con de minuit, est une lecture incontournable. Il nous rappelle à quel point la radio peut être un média surprenant et audacieux, capable de donner une voix aux personnages les plus inattendus. Et voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et de rester fidèles à notre rendez-vous quotidien. Nous espérons que vous avez apprécié ces nouvelles et que vous serez avec nous demain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt sur les ondes.